Exactement, ce qui est important. Together, win-win, c'est important. Bien sûr, la Renaissance africaine, aujourd'hui, j'avais dit que nous allons parler évidemment d'Imiro, je veux dire, de ses perspectives. Parce qu'évidemment, je t'ai dit, la Renaissance africaine, hein, je t'ai parlé de Mandela, je t'ai parlé de Beki. Je disais que voilà, Beki a fait ce mandat, il est parti. Maintenant, évidemment, le Miro a décidé de continuer le combat pour ce qui reste du 21e siècle, Inch'Allah. Voilà, pour faire aboutir évidemment cette vision, je veux dire, qui a fait naître d'ailleurs notre organisation en 2002. Voilà, je te disais que voilà, nous nous reconnaissons évidemment dans la vision de Beki, je veux dire, dans la perspective qui s'est donnée pour la Renaissance que nous devons faire évidemment de ce 21e siècle, celui de l'affirmation du continent. Je te dis, depuis 2002, notre organisation voilà, s'est engagée dans cette logique, je veux dire, en étant présent au sommet de l'Union africaine, pour dire qu'évidemment, voilà, la jeunesse continentale, évidemment, on partage et appuie aussi, je veux dire, l'initiative des différents États en matière d'intégration. Et donc, voilà, là aussi, évidemment, notre discours, notre langage a été toujours, voilà, d'être la parole des jeunes Africains. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que nous avions organisé à Bamako en 2005 le premier forum de la jeunesse pour l'intégration du continent. Évidemment, donc voilà, avec les différentes organisations, les différents pays africains, la jeunesse du continental était représentée, voilà, largement différents pays. Voilà, exactement, pour dire qu'évidemment, la jeunesse africaine partage la même vision, ont la même foi et défendent leurs intérêts. Bon, exactement, je pense que les résolutions du sommet de Bamako, comme je te l'ai dit, ont été confiées par l'Union africaine à un consultant sud-africain et ont servi à la rédaction de la Charte africaine de la jeunesse qui a été validée, comme je te l'ai dit, à Addis Abeba en 2006. Donc voilà, je disais qu'aussi en 2006, évidemment, c'est l'année où le guide de la révolution libyenne avait aussi décidé d'organiser un congrès de la jeunesse panafricaine. Ben, exactement, pour que la jeunesse africaine, je veux dire, du continent, de la diaspora, ben, quand je parle de diaspora, il faut comprendre la diaspora partie depuis les époques des razzias négrières. Ben, je parle de le commerce triangulaire et aussi de la diaspora partie après les indépendances. Évidemment, toute cette diaspora était représentée à Tripoli, évidemment, pour dire que voilà, la jeunesse africaine, évidemment, parle le même langage, ont la même voix et voilà, se fixe évidemment les perspectives de développement et d'intégration du continent. Donc, il faut dire qu'évidemment, cette vision qui a fait naître le Muro, évidemment, comme je te dis, hein, est la vision qui nous motive encore et qui nous motivera pour toujours, parce que comme je te l'ai dit, ben, le continent africain a décidé, à partir de 99, je veux dire, de s'engager d'une part dans la voie de la renaissance africaine, bon, exactement. Quand Beki dit le 21e siècle, c'est l'État africain. Mais comme je t'ai dit, évidemment, c'est à part de ce moment-là qu'on dit Africa is the future. En 2001, évidemment, oui, Big on the future. Donc, tu vois, donc évidemment, on est dans le siècle de la renaissance africaine. Je disais en 99 aussi, c'est l'année où Assir, évidemment, le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, évidemment, a fait changer le destin continental. Je dis basculer le destin continental, évidemment. Jusque-là, évidemment, comme je te disais, c'était l'organisation de l'unité africaine. Voilà, qui œuvrait évidemment pour l'unité africaine, certes, voilà, en gardant l'optique évidemment, comme je le disais, sur Mandela et l'Afrique du Sud, l'indépendance des États africains qui n'étaient pas encore indépendants. Je pense qu'avec l'Afrique du Sud en 94, le cap est résolu. Ça reste évidemment un cas, voilà, qui reste pas résolu, mais qui d'ailleurs même au sein de l'Union africaine est déjà résolu. C'est le cas de la République arabe sahraoui, qui au sein de l'Union africaine évidemment occupe un siège à part pour dire un État entier. Donc voilà, pour dire que l'intégralité du continent donc est indépendant en 94. Et donc voilà, c'est très normal qu'en 99, évidemment, le guide de la révolution libyenne dit que voilà, cette étape est déjà atteinte. Maintenant, on peut passer à un autre stade, je veux dire, en matière d'intégration, c'est l'Union africaine. Donc, pour dire qu'évidemment, cette vision d'union africaine, évidemment, qui est très important, je veux dire, pour nos leaders des indépendances, à revenir sur Kwame Nkrumah avec son livre Africa Must Unite, pour dire qu'évidemment, dans sa vision, déjà, avec Nasser, ils ont tenté, coûte que coûte, de faire aboutir ce projet des États-Unis d'Afrique, voilà, dès les premières années de l'indépendance. Mais comme je l'ai dit, évidemment, la vision de certains États francophones, certains pays francophones, évidemment, ont bloqué cette vision continentale. Et donc, voilà, Kadhafi, évidemment, je te l'ai dit, a décidé, évidemment, de brandir le flambeau de l'intégration et de l'unité africaine, évidemment, ça, évidemment, c'est à la suite du blocus que les Occidentaux avaient imposé suite aux attentats de Lockerbie, où la Libye a été accusée
évidemment, l'Occident, pour l'isoler, l'avait mis en embargo. Et ce sont les États africains qui, au sommet de Ouagadougou, avaient cassé cet embargo. Et donc, voilà, du coup, évidemment, Muammar Kadhafi intégrait la grande famille panafricaine et donc devenait évidemment le leader des États-Unis d'Afrique. Et je veux dire, c'est un projet qui lui a été cher, évidemment. Et il a tout donné pour que ça se réalise. Je t'en ai parlé d'ailleurs avec l'idée d'un gouvernement fédéral africain qui était en murmure, en gestation avant son assassinat. Je te l'ai dit, évidemment, des réunions avec différents présidents, surtout le président sénégalais aussi qui partage sa vision, M. Abdoulaye Wade, et voilà, d'autres présidents aussi pour que voilà, le continent africain au moins puisse avoir un socle d'intégration en matière politique, évidemment. Bien vrai que les États-Unis d'Afrique, comme je l'ai dit, c'est un ensemble, évidemment, d'axes sur lesquels, d'ailleurs, la théorie sur la Renaissance africaine, qui a été publiée à Paris en 2006 aussi, revient d'ailleurs avec un chapitre entier sur ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique ou la nécessité d'intégration des États africains, dire que voilà, évidemment, sur plusieurs axes de la Renaissance, voilà, la notion d'intégration est obligatoire. Donc évidemment pour dire que 99 évidemment c'est l'année où le continent s'est engagé d'une part en matière d'intégration renforcée et d'autre part en matière de renaissance africaine, une vision que je t'ai dit le Muro donc a adopté d'une part dès sa naissance en 2002 à se dénommant Mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie pour l'unité et renaissance pour la renaissance. Donc voilà, et d'autre part aussi en 2006 avec la publication de la théorie sur la renaissance africaine, comme on l'a dit évidemment, qui a été présentée sur les médias panafricaine, à savoir la radio Africa numéro 1 et la télévision Plaza Télésud. Pour dire évidemment cette vision continentale que le Muro a décidé d'intégrer en matière de renaissance quand même est quelque chose qui nous motive et qui nous motivera parce que au-delà du statut d'étudiant que nous avions aujourd'hui, le Muro évidemment c'est des cadres d'entreprise, c'est des leaders de partis politiques dans différents pays du continent pour qu'ensemble évidemment nous continuons à œuvrer ce qui nous a toujours motivé et ce qui nous motive et ce qui nous motivera toujours l'unité et la renaissance africaine. Je t'ai dit évidemment la renaissance africaine en ce 21e siècle est très important parce qu'évidemment, je t'ai dit, évidemment, les exigences ou les motivations qui nous poussent à faire cette renaissance, l'état du continent, vraiment un continent, comme on le voit, qui ne nous plaît pas, je veux dire, en matière de développement. L'Afrique ne devait pas être en stade aussi reculé, je veux dire, en matière de développement. Je veux dire, quand on se réfère évidemment à la période de l'Afrique précoloniale, on voyait que voilà, je t'ai donné juste un exemple pour illustrer, c'est que c'est comment la colonisation a brisé le continent, a cassé le continent, a cassé les États du continent. Voilà, je te donnais l'exemple de Mansour Moussa, qui jusque-là, l'homme le plus riche de toute l'histoire, exactement, et son argent de son royaume, de son empire, balayé par la colonisation française, pour dire qu'évidemment, la France n'a non pas pris les richesses de son empire, mais voilà, a cassé ses sociétés, a déstructuré ses sociétés. Hier, évidemment, j'ai parlé sur comment la France a déstructuré les royaumes du Sénégal. Non, c'est pas seulement en tuant les rois ou en amenant les fils de rois à une école créée à Saint-Louis, mais je veux dire, même l'organisation de ces royaumes, évidemment, a été renversée. Les capitales des royaumes ont tenté d'être effacées. Et de l'autre côté, la France a fait émerger des villages ou d'autres villes, évidemment, pour que exactement ces villes ou ces villages grandissent, évidemment, à la place des capitales. Et de ce fait, évidemment, on oublie la grandeur de tous ces royaumes. Mais je te dis, en Renaissance africaine, devoir de mémoire oblige. Nous avons l'obligation, évidemment, de revenir, évidemment, sur notre histoire. Je veux dire, rendre hommage à tous nos rois, rendre hommage à tous nos royaumes, recréer, évidemment, tous ces capitales qui ont été balayées, qui ont été effacées, qui ont été enrayées. Je veux dire pour que, évidemment, les générations futures puissent savoir, évidemment, qui étaient leurs grands-parents, qui étaient leurs ancêtres, qu'est-ce qu'ils avaient édifié en matière de royaume, en matière d'organisation sociale. Parce que, comme on l'a dit, évidemment, même si la colonisation utilisait, évidemment, le label marketing qu'on va civiliser l'Afrique, je te dis, évidemment, que l'Afrique est bel et bien berceau de l'humanité, est bel et bien berceau de la civilisation, et qu'évidemment, quand le Vatican, le pape Nicolas V, par une bulle papale, évidemment, exhortait les razzias en terre d'Afrique en disant qu'il faut les esclavagiser afin de les réduire au christianisme, nous avons dit, le pape n'a fait que prêcher la barbarie, parce qu'évidemment, aucune religion du monde n'a demandé de prêcher la barbarie pour apporter une supposée voie du salut. Évidemment, pour dire qu'évidemment, au-delà, je veux dire, de ce qu'il disait venir faire en Afrique, tout le monde sait aujourd'hui que la colonisation n'était qu'un système d'exploitation et d'exploitation des biens des Africains vers, je veux dire, l'Europe, évidemment, et même, comme ça s'est traduit durant la traite négrière, où on voyait que des produits venaient d'Europe, en Afrique on les échangeait par des esclaves, en Amérique on les vendait, les changeait dans les plantations, et tout l'argent retournait en Europe. Le colonialisme, c'est sur ce même système, là, à la différence près, que les qu'on prenait les esclaves, les amenait en Amérique, les Européens faisaient le travail, les Africains sur le propre continent, et prenaient le fruit de leur richesse. Pour dire, évidemment, c'est ce système d'exploitation que l'Europe a fait avec les Africains
pendant des siècles, évidemment, plus de 400 ans, voilà, ou 4 siècles, évidemment, l'Europe s'est enrichie comme ça sur le dos de l'Afrique. Et donc, avec les indépendances, évidemment, ben, les Africains ont eu des terres vides, je veux dire. Voilà, l'Europe a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Et donc, nos aînés qui ont eu l'indépendance, je veux dire, ben, se sont contentés de ces sols arides, évidemment, une savane où, évidemment, les agriculteurs ne peuvent cultiver que 2 ou 3 mois sur 12. Ben, en Renaissance africaine, nous sommes obligés de revenir, évidemment, sur tout cela, voir comment aider nos agriculteurs, évidemment, à pouvoir cultiver 12 mois. Je pense que c'est bien possible, évidemment, avec les techniques modernes. Pour dire aussi, au-delà aussi de l'agriculture, c'est des différents secteurs d'activité traditionnelles, c'est l'élevage, c'est la pêche, évidemment, parlant de l'industrialisation, parce que comme on l'a dit aussi en Renaissance africaine, ben, ce 21e siècle, si l'Afrique n'est pas technologiquement et scientifiquement debout, ben, nous avons décidé donc de nous rayer de la carte. Je t'ai donné l'exemple de Sénégal Télécom, qui dans cette dynamique, évidemment, a décidé de lancer ses satellites d'ici 2035. Évidemment, les autres pays africains vont suivre la même logique, évidemment, en lançant ou en projetant des entreprises, évidemment, qui vont leur permettre de s'affirmer dans ce monde du 21e siècle. Pour dire qu'évidemment, le Miro, au-delà des partis politiques, voilà, au-delà des entreprises, évidemment, c'est une vision continentale que nous avons, celle de placer l'Afrique, je veux dire, de manière claire et nette dans ce monde du 21e siècle, évidemment, où, comme on l'a dit, il faut être scientifique et technologiquement debout.